Allez, on est parti avec le trail actu du mois de décembre. Bon, je vous souhaite bien sûr à tous et toutes une très belle année sur les sentiers et en dehors. Et donc, pour cette vidéo, on est en hiver, donc peu de choses à se mettre sous la dent. Mais on vous a quand même trouvé suffisamment d'actualités intéressantes pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé le mois dernier. Et au programme, on va parler des tirages au sort des mythes américains Western State et Hard Rock. On enchaînera ensuite avec la prolongation du contrat de Courtney Dauwalter chez Salomon et son retour sur l'UTMB 2025. Et enfin, nous terminerons par l'annonce des Golden Trail Series et son nouveau calendrier. Allez, il y a de quoi faire pour cette vidéo. On ne tarde pas, générique. Et on commence donc avec les loteries pour 2025 et on connaît quasi tous les athlètes qui seront présents sur les deux courses qui font rêver le monde entier outre-Atlantique, la Western State et la Hard Rock. Revenons donc dans un premier temps sur les sélectionnés de la Hard Rock, une sélection qui est définitive avec une liste d'attente en cas de désistement. 3023 demandes d'inscription pour 146 petites places. Il peut y avoir pas mal de chances pour être tiré au sort ou faire partie des 10 heureux élus choisis hors loterie par l'organisateur. Pour rappel, la Hard Rock, c'est 160 km et 10 000 mètres de dénivelé avec surtout une altitude moyenne à 3000 mètres. Et on va avoir droit peut-être à une des plus belles éditions pour une Hard Rock. En tout cas, pour nous Français, puisqu'on retrouvera parmi les grands favoris Germain Grangier, vainqueur du 90 du Mont Blanc, second de la Diag et troisième de l'UTMB en 2023, Mathieu Blanchard, récent vainqueur de la Diagonale des Fous, mais aussi Ludo Pomeré, incroyable vainqueur de cette Hard Rock en 2024 et recordman de l'épreuve. Il remettra son titre en jeu et cette fois-ci, Zach Miller devrait être présent. En 2024, il avait joué de malchance car il avait contracté une appendicite quelques jours avant le départ et avait dû renoncer à sa course. Bref, la bagarre sera belle et la présence de Zach pimente toujours un peu plus les courses. Côté masculin et français, Alexandre Bouchex à la casquette verte sera également là. Lui a été tiré au sort, le petit vénard. Hâte de voir comment il va gérer l'altitude, s'il va changer sa prépa ou s'il va devoir dormir peut-être en tantipoxy, je ne sais pas. Voilà pour nos garçons. Chez les filles, Manon Board aura fort à faire avec la présence de l'Allemande Katharina Harmuth, vice-championne du monde de trail long et seconde de l'UTMB, mais surtout Katy Scheid qui va accompagner son GG sur cette Hard Rock et qui va se frotter pour la première fois au mythe. Alors, c'est elle la grandissime favorite chez les filles. Elle qui cet été a atomisé le record de l'UTMB en 22h09 et qui a été l'auteur d'une année 2024 exceptionnelle. Pourquoi pas l'avoir prendre prendre une énorme place au scratch sur cette course où vraiment tout est possible. Mais ça, on aura tout le temps d'en parler. Voilà pour la Hard Rock et rendez-vous le 11 juillet 2025. Côté Western State, c'est pas encore définitif car tous les Golden Tickets n'ont pas été attribués. Il reste Chianti UTMB où un certain Kilian Jornet est inscrit, la Black Canyon, le Tarawera Ultra Marathon et Canyon Endurance UTMB aussi. Donc voilà, quelques slots sont encore à prendre dans une Western 2025 qui s'annonce déjà, mais vraiment épique. Et là donc, le mode de sélection qui est un peu différent, puisqu'il y a la possibilité de gagner des Golden Tickets pour les plus rapides des courses qualificatives, mais aussi la possibilité pour les auteurs d'un top 10 de l'édition précédente de revenir. Et au programme, donc, le top 5 le plus rapide de tous les temps, donc de 2024, sera de retour. Jim Wamsley, Rod Favard, Hayden Hawks, Danny Jones et Caleb Olson. Et venez ajouter à cela un Adam Peterman, vainqueur en 2022, David Rush, nouveau recordman du Javelin Android, et potentiellement un David Sinclair qui a atomisé le JFK 50 Miles, qui pourrait récupérer un des derniers Golden Tickets restants, et bien sûr peut-être Kilian Jornet, inscrit sur le Chianti UTMB qui vise son ticket
pour cette western et qui pourrait revenir 14 ans après sa victoire en 2011. Bref, vous l'aurez compris, chez les hommes, ça va être la course du siècle, que des coureur ultra rapide pour une course qu'il est tout autant avec ses 160 km et ses quelques 100 000 mètres de dénivelé positif et un profil qui est descendant. Côté français, il y aura Cédric Chavet qui a eu l'immense chance d'être tiré au sort. Il va falloir qu'il se fraye un chemin parmi toutes ces fusées. Lui qui aime plutôt les profils très accidentés. Mais bon, je pense que déjà, il va s'éclater. Avoir la chance de courir cette course, c'est quand même un gros rêve pour de nombreux coureurs. Enfin, trop hâte d'y être vraiment. On n'y est pas encore, mais je pense que s'il y a une seule course à suivre en 2025, ce sera celle-là. Alors, attention, chez les filles aussi, ce sera intéressant à suivre, même si bon, il y a un peu moins de noms ronflants pour l'instant. Mais attention, là aussi, au dernier Golden Ticket qui reste à attribuer, on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse surprise dans les mois à venir. Voilà pour ce premier un peu long sujet qui était le point d'orgue de l'actualité du mois dernier. Allez, on passe à la suite. Allez alors, seconde actu, Courtney Dauwalter, la reine de l'Ultra Trail, qui prolonge son partenariat avec Salomon jusqu'en 2029. Après sa carrière compétitive, elle intégrera l'équipe marketing de la marque pour encadrer les athlètes et contribuer au développement de produits. Et là, c'est un des premiers cas, en tout cas officiel de reconversion, officiel on va dire contractuel entre une marque et un athlète dans le trail, même si c'est déjà arrivé plus naturellement par le passé. Ici, les deux côtés s'unissent dans le temps pour une après-carrière en fait. Ça montre aussi l'attachement des marques à leurs athlètes et que dans une ère où le professionnalisme vient d'arriver dans cette discipline et que peut-être certains athlètes pouvaient se demander ce qu'ils allaient devenir après leur carrière sans véritable vision sur leur avenir, eh ben, ça leur permet d'entrevoir une possible porte de sortie. En tout cas, cette situation-là peut servir d'exemple que ce soit pour les athlètes ou même pour les marques. Enfin, la carrière de Courtney n'est pas terminée. Alors là, loin de là, avec les perfs qu'elle nous a pondus et qu'elle nous pond encore. Et en 2025, ça ne devrait pas déroger à la règle. Pour rappel, depuis 2017, Courtney accumule les victoires plus prestigieuses les unes que les autres. L'Hard Rock, l'UTMB, la Western. Et en 2023, elle est devenue la première personne à remporter ces trois courses la même année. Et donc, 2025, elle a déjà annoncé une partie de son planning de course, et pas des moindres, puisque la Queen prévoit de courir la Kokoda 250 à Flagstaff au mois de mai, le Lavaredo by UTMB fin juin, et enfin, elle fera son retour sur l'UTMB fin août, et ça, on aura tout le temps d'en reparler dans les prochains mois. Voilà pour cette petite actu. Allez, on passe à la suivante. Allez, dernière actu à voir ensemble, le calendrier des Golden Trail World Series GTWS 2025, un calendrier riche en nouveautés, comme en 2024 avec une première partie en Asie. Cette année, ça va être exactement la même chose. Le circuit va s'exporter à travers le monde, des étapes inédites en Chine et au Mexique. La saison va donc débuter en avril avec des courses au Japon, à Kobe exactement, et sur la Grande Muraille de Chine. Ça, c'est assez exceptionnel. Et en mai, le circuit retournera en Europe, à Noli en Italie, et passera par le mythe de Zegaba en Espagne. Ensuite, en juin, direction les États-Unis, on revoyage pour la Broken Arrow Sky Race, suivi de la première course mexicaine à Huasca de Ocampo pour le Tepec Trail. Et enfin, en août, l'Autriche accueillera pour la première fois une étape des Golden Trail World Series sur la Salomon Pits Alpine Glacier Trail avant la traditionnelle course de Sierzinal en Suisse. Vous remarquerez l'absence du marathon du Mont Blanc, même si bon, on le savait déjà, et donc aucune manche en France pour l'instant. Pour l'instant, car la finale aura lieu en octobre, mais le lieu reste pour l'instant secret. Mais pourquoi pas voir une grande finale dans un de nos massifs français? En tout cas,
on devrait en savoir bientôt un peu plus. Pour rappel, sur ces Golden Trail Series, le classement général prendra en compte les 3 meilleures performances des athlètes avant la finale, dont les points comptent double, et nous aurons donc un grand vainqueur pour succéder aux Marocains Elouzine El Azaoui et la Kenyane Joyce Njeru. En tout cas, hâte de suivre cette compétition. Elle grandit, se professionnalise vraiment. Des choix qui sont plutôt intelligents, qui sont faits de par toute l'organisation depuis plusieurs années, et ce qui en fait maintenant le plus grand circuit mondial sur trail court, avec une attractivité des plus grands noms sur ces distances et des formats divertissants et plaisants à suivre au fil des saisons, avec toujours une grosse bagarre. Bref, on va encore avoir les yeux partout en 2025. Allez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo débrief de décembre. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué durant ce mois. Si vous voulez ajouter une info que j'ai pas mentionnée, n'hésitez pas, ça se passe en dessous de la vidéo. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!